Bonjour. Chapitre 5. La vague de Bellara. Isco trouva Carmelo Mendoza derrière la chapelle des frères Récollets. Retrouvailles fouettées par les vents de l'Atlantique qui forcissaient d'heure en heure. Embellie et tempête se mêlaient, du tumulte naissait une lumière magique entre nuages menaçants et éclaircies subites. Je t'ai attendu 2 jours à l'Atalaya, du fort de Sokoa. Tu en as mis du temps. De quoi te plains-tu? Tu n'as pas dû te fatiguer beaucoup. On n'a pas vu le souffle d'une baleine ici depuis la nuit des temps. Et puis, tu as échappé à la puanteur de la ville en respirant le grand air. C'est vrai, mais maintenant tu es de retour. Après t'être vautré des mois dans l'huile de baleine, ça pue de nouveau. Isco bondit sur Carmelo, et les 2 garçons roulèrent à terre. Carmelo, même avec 5 pouces de moins, prit rapidement le dessus et s'assit à califourchon sur la poitrine d'Isco. Et je parie que tu n'as pas tiré le moindre baleineau, même en rêve. Isco se débattit, mais la poigne de Carmelo le maintient au sol. Isco devait bien se l'avouer. Son ami avait encore gagné en puissance. Les 2 garçons avaient grandi ensemble et s'étaient rapprochés plus encore après la disparition du père Mendoza, au cours d'une tentative de sauvetage après le naufrage d'un navire vers Fontarabie. Malheur à nous! La pire paire de brigands du Labour est de retour. La voix tonitruante du frère Jean Elizondo fit sursauter les amis. Ils se relevèrent et s'époustèrent. Le franciscain à l'épaisse barbe les prit chacun par les épaules. Allez, venez me raconter vos manigances, avant que je vous confesse à coups de trique. Ils entrèrent dans la sacristie. Sans que le religieux eût à prononcer un mot, les 2 garçons s'agenouillèrent et se mirent à prier, retrouvant les mots, le rythme, le souffle qui les unissait. Que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme. Le prêtre les observait, satisfait, attentif. Ils se relevèrent, il hocha la tête. Maintenant ils étaient prêts. Ils s'assirent, Jean Elizondo écouta avec bienveillance le récit de voyage d'Isco, jusqu'au drame qui s'était noué à bord du navire de retour. Le Seigneur, dans sa grande sagesse, n'a pas voulu que cet homme et cette femme foulent notre sol. Il sait pourquoi. Pensez-vous que leur âme soit montée au ciel? Demanda Isco. Ils ne peuvent pas avoir d'âme, s'ils ne sont pas chrétiens, asséna Carmelo. C'est vous-même, frère Jean, qui me l'avez dit. Le franciscain caressa la tête de Carmelo. Tu as bien retenu, Carmelo. C'est pour cela que notre mission est d'aller les chercher, pour les sauver, car nous ne voulons pas que nos presque semblables errent dans l'inconnu, n'est-ce pas? Carmelo n'était visiblement pas convaincu, mais il se retint de tout commentaire. Les 2 garçons se regardèrent. Filez, décida le prêtre. Vous avez tant à vous raconter, et que ça ne vous empêche pas de venir à confesse. Isco et Carmelo montèrent en courant jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe qui surplombait la baie, face à la tour de guet du sort de Sokoa. Les 2 garçons se souciaient peu de la furie des vagues, tout au plaisir des retrouvailles, profitant du point de vue aussi époustouflant que la tour de Sokoa. Carmelo avait déjà 2 saisons de chasse derrière lui, comme Mousse. Les 2 jeunes gens rêvaient depuis des années de partir ensemble. L'année prochaine, dirent-ils, les yeux pleins d'excitation. Isco raconta le Svalbard qu'il n'avait jamais touché du pied, le sauvetage réalisé par son père. Ton père est un grand homme, commenta Carmelo, d'un air sombre, la voix presque couverte par le roulis des vagues qui montaient jusqu'à eux, se mêlant au gifle du vent. Isco acquiesça, mais il n'avait pas tout raconté. Il commenta avec plus de détails encore que pour le frère Elizondo le désastre du Vasa, l'enquête qui avait suivi. Mais Isco choisit de ne rien dire de la femme aux habits verts et de son feulement sauvage. Et Isco s'en étonnait lui-même, s'en inquiétait.
Si je ne confie pas mon désarroi à Carmelo, à qui sur cette terre pourrais-je bien le faire? Ai-je peur qu'il me trahisse? Bien sûr que non. Il donnerait sa vie pour moi, comme je donnerais la mienne pour lui. La crainte d'être ensorcelé lui faisait perdre pied, et le sifflement de la tempête l'empêchait de réfléchir sereinement. S'il évoquait cette femme et les soupçons du pasteur Lénos, pourrait-on croire qu'Isco était sous l'emprise d'une diablesse? Avec quelles conséquences pour lui et pour ses proches? Isco n'osa pas regarder son ami, et il en souffrit. Comme il souffrit de ne pas lui raconter qu'il avait abandonné la petite Christina à cause d'une curiosité morbide. S'il l'avouait, Carmelo n'oserait peut-être pas lui confier sa vie dans une chaloupe. Cela ruinerait leur rêve. Viens, allons nous entraîner, finit par dire Isco. Isco et Carmelo passèrent l'heure suivante à lancer un harpon. Ils étaient en sueur, fiers de rendre hommage à la réputation des Basques. Quand l'un jetait le harpon, l'autre jouait au passeur de cordes, puis ils échangeaient les rôles. La perfection de leurs gestes, la précision de leur lancer et leur empressement à recommencer, tout cela les enivrait. Ils se posèrent un instant les pieds dans le vide, dominant la falaise, visage rougi par l'effort et offert aux bourrasques de l'Atlantique. Un beau temps à Bellara, dit Isco. Faute de baleines dans le golfe de Biscaye, Isco et Carmelo avaient développé un talent unique pour surveiller et commenter l'arrivée des vagues. Surtout la Balera, qui était à leur océan ce que la Rune était à leur montagne. Les vagues forcissaient à l'égal du vent. En contrebas, une procession défilait sur la plage, battue par les vagues qui venaient lécher les pieds nus des hommes, des femmes et des enfants. On remerciait le Seigneur d'avoir ramené les marins à bon port. Le prêtre, en aube blanche, marchait en tête, entouré d'enfants de chœur qui peinaient à rester droits. Il n'y avait pas autant de monde qu'à la procession de l'Épiphanie, mais Isco goûtait ce mélange de paix et de tempête. Il hésita à les rejoindre. Il regardait toujours dans cette direction lorsqu'il la vit, la vague, celle que tout le monde redoutait. « Sur moi pèse ta colère, tu déverses toutes tes vagues, » disait le psaume. Mais pour Isco, il n'y en avait qu'une. Il tira Carmelo par la manche. « La vague !» Carmelo ne la voyait pas. Isco n'en fut pas surpris. Cette vague, il la sentait comme nulle autre. Elle était loin encore, mais elle approchait. Même si elle se brisait loin du rivage, sa force à terre serait terrible, ravageuse et tueuse. Sur la plage, la procession tournait le dos à la mer. La fin de la cérémonie approchait, mais la fin risquait d'être plus rapide encore, et définitive, pour la centaine de marins, femmes et enfants, inconscients du danger qui les menaçait. Crier eût été inutile. Il partit en courant, suivi par Carmelo, dévalant le sentier qui descendait sur la plage. Il n'avait pas besoin de ralentir pour surveiller la progression de la vague. Il la connaissait par cœur. Il aurait pu dire la hauteur du rouleau à mesure qu'elle approchait, dépassant de loin la taille d'une maison. Isco déboucha enfin sur la plage. Trop loin encore pour crier, il agitait les bras, courut encore, arriva à proximité de la procession, des regards se tournèrent vers lui. Des oreilles entendirent, et les cris se multiplièrent. Les hommes et les femmes s'emparèrent des enfants, et tout le monde se mit à courir sur la plage en direction de la ville. Merci, au revoir.